Bonjour tout le monde, ici c'est Justin, bienvenue dans cette toute autre vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment prendre un fichier de AutoCAD et l'amener sur Revit puisque les deux fonctionnent très bien ensemble. Prendre un fichier de AutoCAD vers Revit ou bien de Revit vers AutoCAD, les deux possibilités existent en fait. Donc dans cette vidéo, ce que je vais vous montrer, ça va être d'abord le premier sens, donc c'est-à-dire qu'on va prendre ces fichiers-là, ce fichier qui est là, le fichier AutoCAD, nous allons l'amener sur Revit, donc pour faire des 3D et ainsi de suite. En fait, vous voyez ce que je veux dire. Donc nous allons faire, dans cette vidéo, je vais vous montrer déjà les étapes à faire déjà dans AutoCAD. Donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo et je vais vous montrer pas à pas comment prendre ce fichier et l'amener dans Revit. Donc ce fichier AutoCAD, nous allons l'amener dans Revit. Dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer également les possibilités. Ça existe et ça fonctionne très très bien, surtout entre AutoCAD et Revit. Vraiment les deux sens, c'est impeccable là, je vous assure. Mais dans cette vidéo, nous allons voir le cas AutoCAD vers Revit. Mais avant d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Si vous êtes déjà abonné, merci beaucoup. Et si vous n'êtes pas encore abonné, merci par avance. Également, j'ai une toute petite remarque à faire. Lorsque j'étais en train de voir les statistiques, mes statistiques sur YouTube, en fait, mes vidéos sur YouTube sont plus vues par des personnes qui ne sont pas abonnées à ma chaîne. Donc, 60% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas encore abonnées à ma chaîne. Donc, je vous invite vraiment à vous abonner à ma chaîne. En fait, ça va me motiver à publier d'autres vidéos. Vraiment, les amis, soyez gentils. Abonnez-vous à ma chaîne pour vraiment d'abord ne pas rater toutes les prochaines vidéos. Surtout quand vous vous abonnez à ma chaîne, toutes les prochaines vidéos que je publie, vous serez informés. Surtout, c'est ça. C'est ce qui est important. Donc, abonnez-vous à ma chaîne et également cliquez sur la cloche des notifications pour être informé sur toutes les prochaines vidéos que je publie. Parce que je publie régulièrement des vidéos sur cette chaîne, surtout toutes les vidéos liées à l'architecture, au génie civil, au design, tout ça. Je publie régulièrement des vidéos sur cette chaîne. Donc, abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour recevoir toutes les vidéos ou bien du moins être informé. Deuxième chose, en fait, c'est que j'ai écrit un livre. Le livre Revit Architecture que j'ai écrit se trouve également dans la description de cette vidéo. Donc, je vous aide vraiment, que ce soit le livre AutoCAD ou Revit, j'ai écrit les deux livres que vous pouvez retrouver. Ces deux livres dans la description, en tout cas dans l'une des descriptions, l'une de mes vidéos sur YouTube. Si vous partez dans toutes mes vidéos, si vous partez dans la description des vidéos, vous allez voir que je mets des liens là-bas pour télécharger des cadeaux, des guides de façon gratuite en fait. Donc voilà, merci beaucoup. Je pense que voilà, cette parenthèse a été longue, mais excusez-moi, nous allons revenir ici et voir maintenant comment amener ces fichiers en fait de AutoCAD vers Revit. Première des choses, en fait, je vais vous dire dans AutoCAD, allégez votre fichier au maximum. En fait, avec ces fichiers, par exemple, des éléments qu'on n'aura pas besoin, comme les textes, les cotations et les blocs, moi je vous conseillerais, en fait, je conseille de supprimer ça, tout simplement. Donc, supprimer tous les blocs. Donc, avant de faire ça, il faut dupliquer. Donc, on va faire juste une copie. Donc, je vais faire enregistrer sous et projet tuto. Moi, je vais l'appeler projet tuto Revit, comme ça. Donc, les modifications, je vais faire les modifications sur la copie du fichier original. Donc, c'est-à-dire que le fichier original, même, je ne touche pas, mais je fais une copie. Donc, je sélectionne, je fais bouton droit et je fais sélection similaire. Comme ça, je vais sélectionner tous les blocs similaires à ces blocs. Je peux faire la même chose comme ça. Je fais bouton droit, sélection similaire. Donc, tous les blocs similaires au bloc que j'ai sélectionné vont être sélectionnés et je les efface tout simplement. Donc, tout ce qui est cotation, je vais en faire de même. Je sélectionne cotation, je fais bouton droit, je fais sélection similaire. Donc, toutes les cotations, en fait, voilà. Tout ce qui est similaire à ce que j'ai sélectionné va être sélectionné. Donc, la même chose, hein, je sélectionne tout simplement. Voilà, un texte, je fais bouton droit, sélection similaire. Vous voyez que tous les textes, et même chose avec ça, bouton droit, sélection similaire. Donc, je vais comme ça combiner plusieurs sélections et les faire d'un coup. Donc, tout ce qui est bloc, moi, je vous recommande
de vous débarrasser des blocs en fait. C'est pas, en fait, on n'en a pas trop besoin dans Revit. Pour la 3D surtout, on n'en a pas trop besoin. Donc voilà, vous pouvez supprimer. Vous pouvez également laisser, hein, ça dépend de vous, mais ça c'est juste ma recommandation. C'est dans le seul but d'alléger votre fichier. Voilà, j'espère que je me fais comprendre à ce point. C'est juste pour alléger un peu votre fichier, les blocs. Hein. Donc vous voyez que moi j'ai beaucoup de blocs comme ça, donc je vais tout simplement éliminer des blocs. Voilà. Et je les efface tout simplement. Donc c'est un projet, je vais enregistrer, je fais enregistrer. Donc ce projet, vraiment le but c'est de ne pas vous, c'est pas de vous expliquer en fait le projet, mais le but c'est de vous montrer comment juste prendre un fichier de AutoCAD vers Revit. Maintenant si on va revenir s'il le faut, mais voilà, je vais vous expliquer c'est quoi ces projets. Donc vous voyez que c'est un projet très simple, hein, un projet qui n'est pas très compliqué, mais on aura le temps de revenir sur le projet, ainsi de suite. Mais c'est pas ça le but de cette vidéo. Donc le but de cette vidéo c'est de vous montrer comment alléger un peu votre fichier déjà, donc alléger au maximum et après purger. Une fois que vous avez fini d'alléger, purger. La commande, en tout cas au clavier, c'est UR, ou bien vous venez dans Fichier, dans les utilisateurs, donc dans les utilitaires du dessin, vous allez avoir purger ici. Donc Fichier utilitaire de dessin, purger, ou bien au clavier tout simplement UR et vous arrivez au même endroit. Donc je fais UR au clavier, c'est toujours, j'arrive au même endroit. Je vais tout purger tous les éléments. Voilà, comme ça je vais alléger un peu le poids du fichier en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Juste, vous voyez que entre le fichier original, donc vous voyez tuto, le poids de départ, en fait c'était 615. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, ça c'est bon, donc je vais enregistrer ça comme ça. Voilà, vous voyez que le poids de départ du fichier, en fait ces fichiers, son poids de départ c'est là, sa taille en fait ça fait 615 kilooctets. Mais après avoir nettoyé et enregistré, vous voyez que je me retrouve avec 136 kilooctets. Donc c'est ça le but, quoi, c'est d'alléger votre vous voyez, entre le poids, la taille en fait du fichier original et la taille du fichier après avoir nettoyé, enlevé les blocs, les textes, les cotations. En fait, c'est ça. Donc moi par exemple, j'ai une machine qui peut supporter même si je n'allège pas. Mais voilà, je recommande très souvent d'alléger. Voilà, juste comme ça. Donc ça c'est la première des choses, nettoyer votre fichier, alléger votre fichier. Deuxième des choses, en fait, placez votre fichier à l'origine. Là, moi, je l'ai déjà placé à l'origine. Mais vous vous demandez comment je l'ai fait. En fait, je vais le replacer très loin de l'origine, par exemple. Donc, je vais me mettre, voilà, et placer mon truc comme ça. Donc, l'origine est là. Je vais peut-être aller très loin. Hein, je vais aller très loin. Donc, ça, c'est pas très intelligent, en fait. Si vous amenez ça comme ça dans Revit, ou bien dans Archicad, ou bien dans 3D Max, en fait, tous les logiciels de modélisation. Donc, ce que vous faites, en fait, faites en sorte que votre fichier soit le plus proche de l'origine, pour que lorsque vous arrivez sur Revit, en fait, à l'importation que le fichier, en fait, que votre dessin, le corps de votre dessin, en fait, que ces dessins-là se trouvent à l'origine, que se trouvent vraiment à l'origine. Donc, vous voyez, l'origine de Revit, c'est là. C'est l'intersection entre les... En fait, si vous tracez une ligne, hein, donc si je trace une ligne qui va des coupes ici comme ça, vous voyez, c'est l'intersection. C'est presque... C'est là quoi, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Donc c'est l'intersection, le point là. C'est là l'origine de Revit. Donc faites en sorte que lorsque vous allez amener, votre dessin va se trouver à l'origine. Parce que si vous ne faites pas ça, après vous allez amener votre fichier, mais votre fichier va se trouver tellement loin que vous n'allez même pas voir votre fichier. Et ça arrive très souvent à mes étudiants. Ils amènent un fichier dans Revit, mais après ils disent qu'ils ne voient pas le fichier, alors que le fichier est bien importé, bel et bien importé dans Revit. Donc c'est ce que je vais vous éviter, quoi. Voilà. C'est pour cela que je dis que prenez le fichier, donc copiez, en fait faites une copie. Et après que la copie soit faite, prenez l'outil déplacer, donc cliquez sur déplacer, venez sur une des extrémités. Donc une fois que vous êtes en déplacement comme ça, amenez le curseur dans la ligne de commande. Donc vous voyez le curseur, je l'amène sur la ligne de commande, je clique là, j'entre 0,0,0. Je n'ai pas de point, donc je sais pas, moi la virgule, ça se trouve
si vous êtes au clavier, la dernière ligne du clavier ou bien l'avant-dernière ligne du clavier, vous avez V, B, N et puis vous avez après la virgule. Moi, c'est là ça se trouve. Donc, c'est pas le point. Ne faites pas un point, faites virgule. Je sais pas où se trouve virgule dans votre clavier, mais moi, c'est à côté de la lettre N au clavier. À droite, juste à droite de la lettre N se trouve ma virgule. Donc, faites 0,0,0. Donc, X0, Y0 et Z0. Donc, voilà. Et je fais entrer. Tout simplement. Et là, si je fais zoom, donc je fais Z étendu, zoom, entrée, ET étendu, entrée, je me retrouve, voilà, avec le point que j'ai sélectionné, que j'ai spécifié. Ce point-là se trouve. Ok, d'accord. Je vais faire des mises à jour plus tard. Merci beaucoup. Voilà. Donc, ce point-là se trouve pile poil ici. Donc, ce que je vais faire par la suite maintenant, je vais tout simplement enregistrer. Donc, je vais enregistrer. Je l'enregistre comme ça. Et après, maintenant, je viens dans Revit. Donc, je l'enregistre et je peux fermer. Je l'enregistre et je peux fermer. Hein. Voilà, il n'y a pas de souci. Mais je reviens dans Revit et je reviens au point central. Et ce qu'il y a maintenant à voir dans Revit, c'est de venir dans... En fait, quand vous êtes dans Revit, contrairement à ce qui existe ici, on va venir insérer. Donc, pour insérer un fichier, il y a deux manières. Soit on peut insérer le fichier par une importation CAO ou bien par lier CAO. Alors, la différence, je fais rapidement. Si vous liez, en fait, c'est-à-dire que c'est lié toutes les modifications que vous allez faire dans AutoCAD. Après, si vous faites des mises à jour, ces mises à jour peuvent être, voilà, prises en compte dans Revit. Alors que si vous importez, voilà, Revit coupe carrément le chemin d'accès. Et la même chose, si vous liez et après vous déplacez votre fichier, Revit ne va pas retrouver le lien, en fait, le chemin d'accès à votre fichier parce que les deux sont liés. Voyez, non, donc si vous coupez le lien, en fait, vous déplacez là où le fichier est collé. Donc moi, ce que je vous recommande, en fait, pour ce projet, de toutes les façons, que vous choisissez l'une des méthodes liées ou importées, en fait, la procédure reste la même. Donc, mais moi, je vous conseille d'importer. Voilà, donc il faut importer le fichier. Donc, je clique sur importer CAO et je vais chercher. Donc, voilà. Là où vous avez enregistré votre fichier, pour moi, c'est projet tuto Revit. Donc, je clique sur ça. Donc, j'ai mon projet ici qui est là. Donc, je vois projet tuto Revit. Et en bas ici, vous avez les couleurs. Je conserve les couleurs, donc les couleurs de AutoCAD. Vous pouvez choisir inverser les couleurs ou bien amener tout en noir et blanc. Moi, je vais conserver les couleurs. Les calques, donc je vais amener tous les calques. Je vais rendre tous les calques visibles. Voilà, donc les calques, tous les calques. Après, les unités. En fait, les unités, c'est avec quelle unité vous avez travaillé dans AutoCAD. Moi, dans AutoCAD, en fait, ici, j'ai travaillé avec mètre. Donc, c'est pour cela que j'ai choisi mètre. Et en fait, le fichier qui va venir, parce que dans Revit, vous devez savoir que Revit a plusieurs niveaux. Revit a, par exemple, le niveau 1, niveau 2, niveau 3. Donc, Revit vous demande le fichier AutoCAD que vous êtes en train de l'amener là va se trouver à quel niveau. Donc, moi, je lui dis que le fichier AutoCAD qui est en train de venir dans Revit va se trouver au niveau 0. D'accord? Tout à l'heure, on va voir le niveau 0 et le positionnement. Où est-ce que ce fichier-là va se trouver? Il va se trouver au niveau 0, ça c'est sûr, mais il va se trouver à l'origine. Voilà. Donc, moi, je vous recommande de origine à origine, comme je vous ai expliqué. L'origine de AutoCAD, le point 000, va se trouver au point... Donc, le point 000 de AutoCAD va se retrouver au point 000 de Revit. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, donc, une fois ça se fait, je fais ouvrir. Et vous allez voir automatiquement que l'origine, tout à l'heure, j'ai tracé des lignes comme ça pour vous montrer l'origine de Revit qui était là par rapport à l'origine de AutoCAD que j'avais fait un déplacement et entré 000. Donc, il y a coïncidence. Voilà. Donc, maintenant, vous venez d'amener comme ça votre fichier dans Revit. Donc, ça, c'est ce que je tenais à vous expliquer dans cette vidéo. Dans les prochaines vidéos qui vont venir,
je vais vous montrer maintenant comment à base de ces projets, à base de ces fichiers, on va faire maintenant une modélisation. Parce que si vous avez amené un fichier de AutoCAD vers Revit, il y a des méthodes, il y a des techniques pour modéliser plus vite que lorsque vous faites toute la modélisation dans Revit. Donc voilà les amis, c'était tout pour aujourd'hui. Vous allez me retrouver dans une prochaine vidéo pour voir d'autres vidéos. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous pouvez sans problème maintenant amener votre fichier de AutoCAD vers Revit sans difficulté. Donc pour vous qui m'avez regardé, pour avoir visionné cette vidéo, je vous offre encore, et je le dis, votre livre Revit Architecture qui se trouve dans la description de cette vidéo. Et vous, pour me remercier, si vous voulez vraiment me remercier, abonnez-vous à cette chaîne YouTube et activez la cloche de notification pour recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais publier. D'ici là, portez-vous bien et on se dit à bientôt. Ciao, ciao.